Une page d'intelligence économique dans ce journal. Depuis le samedi, la directrice financière du géant chinois de la télécommunication Huawei est libre. Meng Wanzhou, l'héritière de Huawei, assignée en résidence depuis 3 ans au Canada, a été finalement libérée. La demande d'extradition réclamée par la justice américaine définitivement abandonnée. Décryptage de cette libération sur fond de guerre commerciale en Occident menée par les Américains et la Chine. Nos reporters ont recueilli quelques avis. C'est la numéro 2 du géant chinois des télécommunications Huawei. Le samedi 25 septembre, Meng Wanzhou a été libérée après 3 ans de détention au Canada. Elle a été accueillie en héroïne ce week-end en Chine. L'héritière de Huawei, on s'en souvient, avait été arrêtée à l'aéroport de Vancouver à la demande des États-Unis qui voulaient la juger pour fraude bancaire. Une arrestation qui a vite créé une bataille diplomatique entre Pékin et Washington. Après Barack Obama, on a vu le président américain Donald Trump qui avait mené des actions vindicatives et très rigoureuses contre la Chine et qui avait mené une guerre commerciale très importante et très visible contre la Chine. Donc, il demandait à ce niveau-là qu'il voulait faire de Meng Wanzhou vraiment, j'ai envie de dire, un moyen de discussion parce qu'il était tout le temps en discussion avec la Chine et donc c'était un moyen pour lui et donc il ne pensait pas et il ne voulait pas véritablement la libération de trucs. Mais avec l'arrivée de Joe Biden, qui est un modéré, plus ou moins présenté comme un modéré vis-à-vis de la Chine, évidemment, je pense que l'arrivée le changement de président à Washington, qui s'est opéré par l'arrivée de Joe Biden, ça a créé un peu, j'ai envie de dire, un vent de réconciliation entre Pékin et Washington. L'affaire Meng Wanzhou révèle au moins une chose, la guerre commerciale entre Washington et Pékin fait rage. Évidemment, c'est une bonne chose, c'est une bonne situation et je pense que ça va passer par la décrispation un peu de l'environnement économique parce qu'on voyait tout le temps une véritable guerre économique, un véritable affrontement économique entre Washington et Pékin et ça n'arrange pas les affaires, ça n'arrange pas l'environnement financier, l'environnement économique des affaires du point de vue mondial. Malgré les récentes tentatives de rapprochement et d'apaisement entre les présidents américains et chinois, la guerre commerciale enclenchée sous Donald Trump a encore de beaux jours devant elle.